J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés. J'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés. J'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions séparées. Dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte. J'ai mis des mots un peu partout. Bienvenue si vous êtes tenté d'enfiler les chaussons, de vous glisser dans les chaussons de Camus, ou encore d'enfiler le peignoir de Madame de Sévigné. C'est parti, on va effectivement découvrir ces endroits où ont séjourné finalement ces écrivains célèbres. Marie-Dominique, vous nous proposez de passer quelques nuits justement. Alors c'est curieux, ils sont aussi dans le sud, hein, souvent. Oui, dans des demeures. Pas forcément, marrant. on va à Vézelay aussi, pourquoi pas. Hein. Bah oui. On va dans des beaux lieux, en tout cas. Oui. Hein. Demeure d'écrivains, on est en pleine saison des prix littéraires. Ça va commencer là, à la fin du mois et tout le début du mois de On n'arrête novembre. pas d'en parler. Depuis le mois d'août, on ne parle que des prix littéraires. Voilà. Donc, de la moi, rentrée. je vous propose de dormir où habita Albert Camus pendant 3 ans, attiré là par son copain René Char, un poète, dans les monts du Luberon, à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors, on peut faire de la randonnée, on peut aussi aller visiter tous les stands d'antiquaires de l'Île-sur-la-Sorgue, ou on peut même lézarder au jardin en relisant Camus ou René Char. C'est le domaine de Palerme, qui autrefois s'appelait Palerneux, mais il a perdu son N au profond du M parce que les habitants trouvaient que c'était trop compliqué à dire, oui, comme moi un peu, voilà, ça devait être comme ça. Ensuite, on va aller dans l'Yonne, à Vézelay. Alors Vézelay, la colline éternelle, où sont passés tous les écrivains du XXe siècle et même les philosophes, dont par exemple Romain Rolland, prix Nobel de littérature quand même, hein, et tant d'autres. Oui, Maurice Clavel qui avait quitté un plateau de télé avec pertes et fracas en disant la région est très belle, les censeurs, au revoir, voilà, la basilique. Et ensuite on va, dans une histoire remonter le temps, on va aller à Grignan, sur les pas de Madame de Sévigné, dans le lieu où elle habita quand elle allait rendre visite à sa fille. Le premier propriétaire du domaine était un duc, le duc de Palerne. Antoine de Palerne était le trésorier du pape. C'est surtout un domaine qui a vécu des moments assez exceptionnels avec la venue ici de Albert Camus dans les années 50. C'est un lieu inspirant. Il a choisi une chambre qui donne sur les monts de Luberon, donc une très belle vue. Mais la raison fondamentale, en réalité, c'était sa très très grande amitié avec René Char, poète natif de l'Île-sur-la-Sorgue. Sa chambre lui ressemble, elle est meublée dans ses couleurs. Il y a 2 meubles qui, a priori, appartenaient à Albert Camus, d'un très beau miroir et d'un portant pour une veste, en l'occurrence. On voulait quelque part lui rendre hommage, bien entendu. On a opté pour un mobilier années 50. Les chambres suivantes rendent hommage aux habitants qui se sont investis en ces lieux. Enfilades de salons et orangeries spectaculaires, auréolées de lustres qui font leur petit effet. Ça a été vraiment très sportif et on a travaillé de concert avec mon électricien et ça nous a pris une belle journée. Plus au nord, dans l'Yonne, à Vézelay, à 2 pas de la basilique, les Glycines ont accueilli sur plusieurs siècles le gratin des écrivains. Cette maison a été fondée par René Martin, qui a priori était arpenteur du roi en 1763. Elle a été transformée en hôtel dans les années 70. Si on prend la chambre Romain Rolland, on est sur une chambre d'inspiration coloniale au niveau de la décoration. Paul Claudel, c'était la chambre de René Martin, donc du premier propriétaire de cette maison. Et là, dans cette chambre, on l'a laissée quasiment telle qu'elle était à l'origine. La chambre Max-Paul Fouché. Max-Paul Fouché qui a bien évidemment toute sa place ici à Vézelay. Sa fille vit encore à Vézelay. Toutes ces personnalités ont écrit, habité ou plus simplement séjourné dans la cité. On aime les artistes en tout genre et on offre les murs des Glycines à des expositions pour les artistes locaux. On veut faire de ce lieu, certes un hôtel, mais aussi un lieu de vie local. À Grignan, on remonte le temps. L'histoire de la maison est liée au village, qu'elle date du XVIIe, l'époque à laquelle la fille de la marquise de Sévigné était mariée au comte de Grignan. Marquise qui est venue plusieurs fois à Grignan et qui a écrit sur le village. Le Festival de la correspondance célèbre depuis plus de 20 ans les échanges épistolaires entre la mère et la fille. Françoise Hamel, qui est une écrivain, a écrit une partie de la réponse imaginée de sa fille dans le jardin ici, au Clair de la Plume. C'était en 2004. Dans cette maison, nous avons ouvert un hôtel en février 1999.
On a essayé d'avoir des gravures de la période de la marquise, 17e, un petit peu 18e aussi, de réutiliser des meubles anciens et de respecter des sols qui étaient de cette époque. Adossé à l'hôtel, le lavoir, construit en 1850 sur le modèle du temple d'Apollon à Rome, est une fierté du patrimoine français. C'était un point central de Grignan. Il l'est toujours, il y a des concerts de temps en temps qui sont organisés, l'acoustique est excellente. Multiplicité de salons de jardin et cuisine étoilée sous la verrière. En hommage à Madame de Sévigné, le chef lui a dédicacé sa partition sucrée. Voilà. Alors, le Festival de la correspondance, comme chaque année, je crois que c'est la 23e édition. Ça sera au mois de juillet, la première semaine de juillet. Et là, vient tout juste de se terminer à Vézelay, les rendez-vous du lire et de l'écrire, qui font aussi appel à des artistes. On en a vu quelques-uns qui exposaient leurs œuvres à l'hôtel des Glycines. Voilà. Merci Marie-Dominique. Allez.